Bonjour, ici c'est Damares de l'agence Carré et pour cette vidéo, nous vous avons préparé une automatisation qui est pour les chefs d'entreprise qui à chaque semaine reçoivent des dizaines et des dizaines de mails comptables avec des factures, des reçus, des devis, des notes de frais. Et le jour où il faut faire la compta, c'est la panique. Ils cherchent les pièces jointes partout, ils les renomment tout à la main, perdent un temps fou. Donc aujourd'hui, je vous montre comment automatiser tout ça gratuitement avec un script fait sur Google Apps Script. Il va repérer des mails comptables, ranger les pièces jointes dans un Google Drive par date, remplir un Google Sheet super organisé avec des onglets et envoyer un rapport hebdo, tout ça que tu peux déjà automatiser et partager avec ton comptable. Donc on y va et je te montre étape par étape comment installer cette automatisation. Ok, donc on est sur notre tutoriel, notre page tutoriel qui c'est où vous allez retrouver toutes les instructions pour installer cette automatisation. Et on a 4 petits pas, 4 étapes pour installer ce script qui sont méga simples. Donc, on commence par le dossier Google Drive que j'ai déjà créé ici. Donc, je l'ai appelé pièces jointes comptables. Et ici, on a l'identifiant de notre dossier pièces jointes comptables. Et on a aussi le Google Sheets qui c'est où nos pièces comptables seront rangées. Ce qu'il faut faire, c'est créer une copie de ce rapport. Je vais mettre le numéro pièce jointe comptable. Il est déjà dans le bon dossier. Hop, et je vais mettre le numéro 2 pour ne pas confondre. Donc voilà notre copie. Et on retrouve l'identifiant de ce Google Sheets juste ici sur le lien également. On en aura besoin pour notre script. Ensuite, ce qui dit notre tutoriel, c'est d'ouvrir Google Apps Script. Je vais changer de compte. J'ai tous mes projets. Je vais créer un nouveau projet et je vais les renommer récupère pièces jointes comptables. Voilà. Donc, on a notre projet Google Apps Script. Le prochain pas, c'est de ajouter chaque phase. Donc, on a la phase 1. Je vais l'ajouter ici. Donc, dans Fichier, je viens ici. Je vais les renommer dans phase 1. Je vais ajouter un deuxième script qui sera la phase 2. On va ajouter phase 3 et script phase 4. Je vais récupérer chaque code de notre tuto. Donc, phase 1, je supprime ça et colle mon code. Enregistre et je vais faire pareil pour chaque phase. Hop. J'enregistre à chaque fois pour être sûr que c'est bon. Hop. Phase 4, coller, enregistrer. Pour information, au début de chaque code, il y a une petite explication d'à quoi sert chaque petite phase de notre script. Donc, phase 1 va autoriser la recherche par mots-clés. La phase 2 va écrire et mettre à jour le Google Sheets. La phase 3 va ajouter les pièces comptables dans le Drive et la phase 4 va envoyer le rapport. Prochaine étape, c'est les paramètres.
Donc, on va mettre en place les keywords. On va ici dans les paramètres du projet et en bas, on va ajouter des propriétés. Donc, les keywords, les mots-clés qu'on va ajouter sont ceux-là. Si vous voulez en ajouter d'autres, il suffit d'ajouter virgule, espace et le nouveau mot-clé. Je vais ajouter toutes les propriétés qui sont ici. Hop. Donc ça, les window days, ça veut dire qu'il va chercher tous les 30 derniers jours. Donc les threads, c'est la quantité de discussion dans une chaîne de conversation. Il va chercher au max 100 safe links. Il va chercher dans tous les liens, des folders. Là, c'est où on colle l'idée du dossier Drive qu'on a créé. Donc, c'est ici. Hop, je le récupère. Je le colle. Hop, le nom du dossier et des archives, en fait, qu'il va créer dans le Google Drive va avoir ce format, la personne qui l'a envoyé et le nom du fichier original. Les extensions type de fichier qu'il peut enregistrer, donc PDF, JPEG, PNG, webpage et HEIC. Maintenant, l'identifiant de notre Google Sheets, qui c'est ça, c'est juste ici, jusqu'au slash. Après, les personnes qui doivent recevoir le rapport. Donc, ça peut être ton comptable, ça peut être toi-même. Je vais mettre mon email, l'agencecarré.com, et je pourrais ajouter une virgule et l'autre adresse qui doit recevoir mon rapport. OK, le statut des pièces comptables dans le Google Sheets, mais vous pouvez ajouter d'autres rapports comme brouillon ou je sais pas. Là, c'est la façon comment ça sera enregistré dans le Google Drive. C'est par date. Hop, ça c'est dupliquer, je supprime. Hop, process label. OK. J'enregistre mes propriétés et je vais lancer mes scripts pour être sûr que tout fonctionne. Là, ça va demander une autorisation de votre mail, c'est normal. Hop, je sélectionne tout pour qu'il puisse lire, rédiger des mails, afficher, modifier dans le Google Drive, feuille de calcul dans Google Sheets et autoriser l'exécution de cette application en mon absence. Donc, ça tourne tout seul. Je donne l'autorisation. OK, ça a trouvé 0 mail. Je vais tourner la phase 2. OK, phase 3. OK, et hop, un rapport envoyé que je vais vous montrer tout à l'heure pour montrer à quoi se ressemble ce rapport. Mais voilà, 0 erreur, 0 problème d'exécution. Si vous avez des erreurs, si vous voulez voir les exécutions de vos automatisations Google Apps Script, vous venez ici sur exécution et vous allez voir toutes les fois où ça a tourné. La prochaine fois dans notre tutoriel, c'est mettre en place nos déclencheurs. On va là dans déclencheur, on va sur ajouter un déclencheur. Le déclencheur qu'on doit ajouter, c'est ajouter 2 déclencheurs, hop, récupérer le nouveau mail et mettre à jour le Google Sheets. Donc, write matches to sheets.
hop, 1 à 2 fois par jour. Donc je vais mettre déclencheur horaire, hop, intervalle en heure, toutes les 12 heures. J'enregistre et mon autre déclencheur, c'est Send Weekly Report. Send Weekly Report. Hebdomadaire, tous les vendredis en fin de journée, hop, entre 18 et 19 heures. Enregistré. Et voilà. Après, on doit tout simplement tester et valider que tout est bon, qu'on reçoit les rapports, que les mails, les pièces jointes sont bien enregistrées dans notre Google Sheets et on va tester ça tout de suite. Je me suis envoyé un mail de test, donc avec le nom facture et une pièce jointe. Maintenant, on va exécuter notre script, voir s'il identifie le mail. OK, donc la phase 2 a tourné. On va voir la phase 3. 34 threads trouvés. Hop, toutes les pièces jointes qu'il est en train de charger. OK, il a trouvé, fait un upload. On voit déjà dans le Google Sheets qu'il a trouvé le mail que je m'étais envoyé et un autre mail avec une pièce comptable qui doit avoir un mot-clé qui est cohérent. Il a enregistré tout dans le Google Drive, donc il a mis par an, ensuite par mois et par jour. Et tout ça, hop, avec s'il y a une pièce comptable, une pièce suivante comptable, il l'enregistre. Voyons celle d'aujourd'hui, hop, là, voilà, celle que je me suis envoyée. Et tout est aussi dans le Google Sheets. OK, donc on a tourné toutes les phases de notre script. Tout a terminé correctement, il n'y a pas eu d'erreur. On a reçu notre rapport. Voilà comment il s'affiche avec notre sheet et tout ce qu'il faut savoir. Notre Google Sheets est rempli avec ce qu'il a pu trouver. Notre Google Drive tourne, il identifie et enregistre les pièces jointes par date, par mois et par an. Donc après, vous pouvez tout simplement partager ce dossier avec votre comptable et il pourra retrouver toutes les pièces comptables avec le nom, avec la date, le nom de l'expéditeur, ainsi qu'un Google Sheets où il a tout ce qu'il faut. Donc voilà pour notre automatisation et comme toujours, si vous avez des doutes ou des questions, on reste là pour vous aider avec grand plaisir. À la prochaine!